Je dis changer la vie. Je suis sceptique, moi. Mais changer un peu la vie des gens, l'améliorer un peu. Aujourd'hui, on est dans une telle situation de désespérance que si jamais on arrive à prendre juste quelques mesures qui améliorent la vie des gens, ils vont déjà en être stupéfaits. Donc il n'y a pas besoin de bouleverser complètement. Je pense que, ne serait-ce que, je vous dis, sur les auxiliaires de vie sociale, si on arrive à faire du travail en tournée, qu'elles aient le SMIC, un SMIC amélioré, garanti, ça sera déjà un bouleversement dans leur existence. Les agents d'entretien, qu'à la place de venir faire comme c'est le cas à l'Assemblée nationale et sans doute ici, un peu de temps le matin, un peu de temps le soir, avec des horaires brisés, avec une vie familiale en lambeaux. Si on arrive à dire, ben non, maintenant, le temps de travail, c'est continu, c'est des journées de 7 heures, et puis ça se passe en journée pour que vous puissiez vivre normalement. Si on arrive à changer ça, eh bien, dans la vie des gens, ça sera, mais bon sang, la politique, ça peut faire ça pour moi. Je vais même vous dire, j'ai l'impression que là, vous êtes un peu remonté sur votre cheval, mais à chaque fois, vous avez un petit moment un peu de retrait, comme si vous regardiez un peu, vous vous asseyez au bord du terrain et vous regardiez avec une forme presque de lucidité ou peut-être de tourment en vous disant la tâche elle est colossale, est-ce qu'on est prêt? Mais la tâche, je sais qu'elle est colossale, vous savez, je sais la montagne qu'on a à gravir, la montagne de résignation d'abord qui s'est installée dans le cœur des gens. Donc ça, est-ce qu'il y a ces moments? Il y a tout le temps, mais moi je les ai tous les jours, vous savez, je dis l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la lucidité. Donc évidemment, je suis traversé par des phases où je me dis, bon, de découragement. Ça va de soi. Ça a été le cas là ces derniers jours? Pas ces derniers jours, parce que ces derniers jours, je trouve que la manière dont on a été porté jusqu'au 22%, et la manière dont ça a été donné en proposant un chemin pour la suite par Jean-Luc Mélenchon et les collègues, c'est-à-dire en disant voilà, on se projette dans la bataille des législatives, ça fait que ça ouvre une espérance. Là, ce qui se passe à gauche ouvre une espérance. Ça veut dire qu'on va pouvoir dire aux gens, écoutez, il y a un autre bâton pour battre Macron que celui de Marine Le Pen. Et peut-être que c'est un bâton qui peut gagner. Pourquoi utiliser cette métaphore du bâton? Parce que c'est ça que les gens ils cherchent. Ils cherchent chasser. Oui, ils cherchent un bâton pour battre Macron. Ils cherchent un bâton pour battre Macron. Ils prennent le bulletin. Mais c'est bien ça d'encourager à vouloir prendre un bâton pour battre Macron. Ça me dérange pas si le bâton c'est un bulletin de vote en l'occurrence. Enfin la métaphore que vous utilisez, c'est quand même celle du bâton quoi. Tout le monde la comprend. Mais voilà. Et aujourd'hui, ils cherchent le plus gros bâton. C'est comme ça dans la vie. Et si jamais c'est la loi de la jungle. Quoi. Non, c'est pas du tout la loi de la machin. C'est la loi électorale. Aujourd'hui, ils veulent chasser Macron et on leur dit bah voilà, il y a un bâton pour chasser Macron et en leur disant, mais finalement, vous votez, ça fait 40 ans que les Le Pen, ils sont là, ça fait 40 ans qu'ils perdent, ça fait quelque part 40 ans qu'ils servent le pouvoir. En faisant que la colère, elle part de ce côté-là et que elle peut pas se transformer en un bloc majoritaire. Maintenant, je le redis, le bloc majoritaire, il va falloir le construire avec les gens, et en ayant une union populaire qui soit l'alliance des quartiers populaires, mais aussi des campagnes populaires.